Bonjour à vous tous, c'est vraiment un bonheur pour nous, Dani et moi, de vous présenter ce bilan-là. Un bilan qui se veut vraiment d'influence transgénérationnelle, systémique et familiale. Vous savez pour plusieurs que Annie et moi, on a fait la formation de constellation familiale et pour nous, c'était vraiment une formation qui a changé toute notre perspective. On accompagne l'humain depuis longtemps dans différentes problématiques, différents enjeux, mais les constellations est venu vraiment teinter notre pratique, notre regard sur la vie. Ça amène beaucoup, beaucoup de douceur, puis beaucoup d'un un regard concret aussi pour pacifier notre chemin, parce que les constellations, c'est toujours dans cette optique-là. Alors, on a conçu une vidéo tout à fait, ça va être hyper naturel, Annie et moi, c'est comme si on se parlait entre nous pour vous échanger toutes les informations concernant ce bilan-là. Il va avoir tout ce que ça comprend et de quel ordre aussi vous allez pouvoir le faire, parce que vous avez plusieurs outils qui peuvent vous accompagner, si vous le désirez ou non, dans ce coffret-là. Alors, on a essayé de faire un tout, quelque chose qui va être pertinent et assez précis pour vous aider à entrer dans cet univers-là, que vous y soyez déjà allé par une constellation ou non. Alors, Annie, si tu veux déjà expliquer pourquoi on a décidé de créer ce coffret-là. Ben de un, le bilan, Karine et moi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire personnellement, professionnellement aussi. Puis, tu en as parlé un petit peu, hein, c'est sûr que les constellations familiales ont amené une nouvelle perspective pour nous aussi. Puis, ça amène une nouvelle paire de lunettes, de connaître les quatre lois du clan, les quatre lois de l'amour, qui sont ici des constellations familiales. Ça nous permet d'avoir un regard différent sur nos différents systèmes qui composent notre vie, que ce soit notre couple, que ce soit la famille, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, au travail aussi. Fait qu'on trouvait ça intéressant d'amener cette touche-là dans un bilan, d'amener cette nouvelle paire de lunettes-là. Donc, peut-être que pour les gens qui ne connaissent pas les lois de l'amour, les lois du clan, ça c'est pas concret encore pour vous, puis c'est normal, mais vous allez voir, ça va le devenir tranquillement. Donc, c'est un bilan qui va vous permettre de mettre en lumière peut-être différents enjeux, difficultés que vous rencontrez dans vos systèmes de vie, puis de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, qu'est-ce qui peut être euh, comment votre posture Conscientiser. interne, oui, exactement, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de faire différemment avec cette nouvelle compréhension-là aussi des quatre lois de l'amour, des quatre lois du clan. Donc, c'est là-dedans qu'on va vous accompagner aussi à travers ce coffret-là. Merveilleux. Euh, pour, en fait, notre objectif principal quand on a créé ce bilan-là aussi, c'était de permettre d'être plus en conscience, comme Lani le disait un peu par rapport au système. Quand on parle de système, hein, on en reparler aussi, tout est écrit dans le document qui nous accompagne. On va parler de couple, on va parler de... Le système, c'est en fait, c'est plus que deux personnes qui vont créer un système. Donc, ça peut être au travail, ça peut être... donnons d'autres exemples. Annie, on en avait écrit, là, on dirait que ça m'échappe. Un cercle d'amis, une Ouais. organisation quelconque, un comité. Dès qu'il y a un regroupement de deux personnes et plus, ça devient un système. Moi et Karine, on est un système aussi qui vous accompagne. Donc voilà. Mhm. Dans des constellations, on va aller chercher, quand on parle de constellation systémique et familiale, donc familiale, c'est le système de la famille, et quand on parle de systémique, c'est tous les autres systèmes, donc ceux-là. Alors, quand on a choisi de faire ce bilan-là, c'était vraiment pour permettre, évidemment, quand on parle de bilan, c'est de prendre des prises de conscience, toujours, mais d'essayer de plus de pacifier son chemin, notre propre chemin, donc le chemin qu'on désire faire aussi pour l'année à venir, mais celui qu'on a fait dans l'année d'avant aussi. Donc, puis pour moi, de prendre conscience des enjeux qui ont peut-être été plus problématiques, plus difficiles, c'est aussi un bilan qui me permet de mieux choisir ce que je vais mettre devant parce que je pacifie ce qui est là, je prends conscience. Donc, je suis plus en train de subir qu'est-ce que les enjeux, je suis en train de mettre des choses en place pour choisir, faire des choix qui vont m'amener à être plus dans mon chemin puis plus dans la paix. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce niveau-là, Annie? Non, j'ai juste envie de dire que ça va être un beau moment à partager ensemble, même si c'est en virtuel. Nous, on connecte nos antennes à tous les gens qui sont inscrits, qui vont s'inscrire encore. Fait que on trouvait ça plaisant aussi de vous offrir une démarche qui développe votre autonomie aussi dans vos réflexions personnelles. Euh, donc voilà.
Tu avais le goût de rajouter ça. C'est un petit moment cocooning qu'on passe ensemble aussi, un moment d'introspection, parce que c'est ça, on demeure là dans l'énergie pour vous accompagner, même si on n'est pas là en temps précis où ce que vous allez faire le bilan. C'était un peu la raison aussi. Un bilan comme ça, vous allez pouvoir le faire dans le confort de votre foyer, quand bon vous semble, quand vous avez un moment, évidemment, un moment seul, dans un petit cocon. On calculait environ, évidemment, c'est différent pour chaque personne. Il y en a qui vont vouloir faire ça sur une traite d'une journée, puis se gâter, puis tout est parfait. Vous en avez assez de questions pour faire un bilan très long. Mais en même temps, on vous dit qu'environ 2 heures, quand vous voulez le faire sur différents systèmes, ça pourrait faire du sens. Mais le but n'étant pas de vous comprimer dans le temps, mais juste pour que vous puissiez dégager un espace assez long pour pouvoir en profiter pleinement. Dans cette vidéo-là, évidemment, on ne prend pas beaucoup de temps pour se présenter, Annie et moi, mais on va vous expliquer qu'à un certain endroit dans le bilan, dans le coffret, vous pourrez voir une vidéo où on se présente un petit peu plus en profondeur. Donc, si c'est un besoin pour vous, ça nous fera plaisir que vous ayez contact avec cette portion-là de la vidéo. On va continuer en Peut-être. expliquant justement qu'est-ce qui se trouve dans le coffret. Donc oui, le contenu, bien évidemment, la vidéo d'intro que vous êtes en train d'écouter, on en est là ensemble. Prochaine vidéo qu'on va vous transmettre aussi, c'est une vidéo extra. En fait, c'est la vidéo qu'on a co-créée, Karine et moi, et qu'on offre aux gens qui s'inscrivent à une constellation familiale pour les préparer à savoir comment ça se passe et tout. Donc, En cette présentiel, oui. vidéo-là, en présentiel, exactement. Donc, si vous avez déjà fait des constellations avec nous, vous l'avez déjà écouté, ça peut toujours être bon de la réécouter, ne serait-ce pour les lois de l'amour qu'on explique un petit peu plus dans cette vidéo-là. Pour ceux et celles qui n'ont jamais fait de constellation familiale avec nous, ben ça va vous permettre de savoir un peu comment ça se passe parce qu'on l'explique davantage. Ça va vous permettre aussi de mieux nous connaître. S'il y en a qui ne nous connaissent pas beaucoup, parce qu'on prend vraiment un peu plus de temps pour se présenter, Karine et moi. Et évidemment, ben oui, d'en apprendre davantage sur les lois du clan, les lois de l'amour. On va parler aussi à travers les différents, à travers notre coffret virtuel. Donc, C'est vraiment nécessaire d'écouter cette vidéo-là, surtout les portions justement des lois de l'amour, parce que on comprend le langage beaucoup mieux qu'on va utiliser à travers le bilan. ça l'amène déjà, vous pouvez le faire même avec papier crayon, parce que déjà, ça peut vous amener des prises de conscience aussi sur ce que vous vivez actuellement peut-être, ou ce que vous avez vécu aussi. Donc, ça, c'est une deuxième vidéo qu'on l'appelle vidéo extra, vidéo Bonnie, qui n'est pas en lien avec le coffret, mais qui est un plus. Ensuite de ça, on va vous partager aussi un document qui est le bilan transgénérationnel et systémique. Donc, ce que vous aurez différentes questions. Donc, c'est un document que vous pourrez imprimer pour avoir avec vous lorsque vous allez écouter la vidéo suivante, qui est la vidéo préparatoire au bilan. Donc, on prend vraiment le temps de regarder le bilan avec vous. Donc, vous allez voir, je vais poser des questions à Karine. Elle va donner des exemples aussi comme si elle y répondait. Ça va devenir un peu plus concret pour vous. Et vous n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions à nous écrire, Karine ou moi, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, cette vidéo-là va être importante d'écouter avant de faire le bilan, avant de le compléter. Euh, Aussi, ce qui va être important avant de commencer à le compléter, ben, ça va être l'enregistrement qu'on va vous donner, l'enregistrement de la méditation d'ouverture. Donc, c'est quelque chose d'autre qu'on va vous transmettre. Donc, une fois que vous allez avoir écouté la méditation d'ouverture, vous allez déjà être dans un meilleur état pour compléter le bilan. Donc, vous allez vous sentir probablement plus présent, présente au cœur de vous-même, connecté à votre cœur, à votre corps, à vos ancêtres aussi, aux membres des différents systèmes aussi qui composent votre vie. Fait que ça prépare déjà votre état, votre posture interne pour compléter le bilan. Tout ça crée Karine? l'ouverture du champ morphique. Puis les champs morphiques, peut-être que vous allez nous entendre en parler beaucoup. Le champ morphique, c'est vraiment le champ des informations. Donc, qui nous donne les informations de nos ancêtres, de nos mémoires, de l'universel. Donc, cette ouverture de champ-là est vraiment nécessaire.
On vous conseille de la faire à toutes les fois que vous reprenez un système, que vous reprenez un temps pour faire le bilan. Ça se peut que vous le fassiez sur plusieurs semaines et tout. La vidéo préparatoire, vous n'êtes pas obligé de l'écouter à chaque fois, si vous avez besoin, évidemment. Mais la méditation, on vous conseille vraiment d'aller vous connecter à ce niveau-là. Puis ça vient comme engourdir l'ego. Donc, c'est plus lui qui va contrôler pour le bilan, puis vous soufflez les réponses à l'oreille, en fait. On est habitué souvent, tu sais, dans la vie de tous les jours, de répondre à des questions avec notre tête, avec notre mental. Mais là, ce qu'on vous propose, c'est une toute autre expérience. C'est vraiment d'être dans votre ressenti, d'écrire spontanément, de vous laisser aller. Puis la méditation, c'est ça Ouais. qui vient vraiment préparer ça aussi. Fait qu'en effet, à réécouter avant tous les moments que vous allez prendre pour vous, pour compléter votre bilan. Celle-là, on Euh, l'appelle la en- méditation d'ouverture, hein, je pense. oui, méditation d'ouverture du champ morphique. Ensuite de ça, l'autre vidéo qui va vous être transmise, c'est une vidéo retour sur le bilan où ce que Karine et moi, on va prendre le temps, comme ça le dit, hein, de faire un retour sur le bilan, puis de peut-être vous amener des nouvelles notions pour vous amener à voir votre bilan peut-être mettre d'autres lumières en fait sur votre bilan, amener d'autres compréhensions aussi, amener d'autres prises de conscience. Donc, c'est un vidéo où ce qu'on va vous transmettre également de l'information pour vous aider à voir plus clair sur vos réponses, sur ce qui en est sorti. Vous aider à faire des liens aussi peut-être entre les différents systèmes, votre vécu qui peut être similaire dans différents systèmes. Donc, ça va venir vraiment enrober, compléter votre expérience de bilan. Je ne sais pas, Karine, s'il y a d'autres choses que tu veux ajouter par rapport aux vidéos sur le retour de bilan. Non, c'est parfait. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir accompagner à voir autrement. On parlait de paire de lunettes tantôt, fait que des fois d'avoir un surplus, parce que si on donne tout ce surplus-là avant, c'est comme si ça fait une surcharge, puis là, on va chercher plus avec la tête. De le donner après, ça l'amène un regard différent, un ajustement de lunettes. Ou, des fois, ça donne une autre perspective, puis les deux perspectives ne sont pas à négliger. Celle qui manquait d'informations, des fois, puis qui avait pas tout ça, où ça a permis de vraiment de laisser le champ morphique, de donner les infos. Et ensuite, cette prise de conscience-là qui amène un autre regard, qui va être aussi un outil pour prendre conscience de ce bilan-là sur du long terme. Oui. Donc, cette Et vidéo-là, ça pourrait être intéressant de l'écouter, évidemment, une fois que vous avez complété votre bilan, mais que peut-être votre lecture de bilan soit fraîche, parce que ça va vous aider encore plus. mhm, C'est ça, je ne sais oui, pas trop comment le on est dire, mais ça encore l'aide imprégné, exactement, on est encore imprégné, fait que ça va être plus bénéfique de cette façon-là. vraiment. Et pour Oui, compléter, y avait-il d'autres choses, Karine, tu voulais ajouter? c'est parfait. Non? Pour compléter, il va y avoir l'enregistrement, la méditation de contribution des ancêtres. Dans cette méditation-là, vous pouvez la faire à la toute fin, comme vous pouvez la faire à la fin de chaque moment que vous aurez pris pour avancer, compléter votre bilan. Ou, moi, je suggère, moi et Karine, on suggère de faire un système à la fois. Fait qu'à la fin d'un système, vous pouvez choisir de faire cette méditation-là, mais elle n'est pas une nécessité, contrairement à Mhm. la méditation d'ouverture du champ. C'est un petit bonus si vous avez le temps. C'est du bonbon. C'est une méditation qui pourra vous accompagner dans le quotidien aussi. Si des fois vous vivez des enjeux un petit peu plus complexes, des états plus émotifs et tout, vous pouvez aller chercher la contribution de vos ancêtres pour vous guider dans cette période-là de votre vie. Aller demander aussi cette contribution-là de guidance, de conscience, d'amener les bonnes personnes sur votre route. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir vous accompagner au quotidien. Mais évidemment, de pouvoir le faire après, c'est comme si ça l'amène une espèce de douceur, puis d'une belle conclusion aussi à avoir fait une partie d'un bilan avec un système. Alors, c'est ce qui conclut à peu près le contenu de cette première vidéo-là. L'objectif était vraiment de vous exprimer le coffret, tout ce que vous allez y retrouver. Vous allez avoir quelque chose de très, très concret pour aller chercher les liens de ces vidéos-là et des contenus, donc le document et tout.
Si vous avez des questions, on vous invite vraiment à nous écrire aussi par Messenger sans problème. On répond quand on peut. Vous ne nous dérangez jamais. Ça nous fera plaisir de répondre individuellement à tout ça. Merci beaucoup et on se revoit dans la prochaine vidéo.